Au mois de mars dernier, le service archéologie de la ville de Chartres a découvert un tronçon d'aqueduc romain au croisement de la rue Nicochet et de la rue du Général Leclerc, dans le quartier Grand Faubourg. Ce tronçon faisait partie d'un ensemble qui puisait l'eau de l'Eure au niveau de l'Andelle et la conduisait à 29 km de là pour fournir toute la partie haute de l'ancienne ville romaine de Chartres. Thomas Lecroer, l'archéologue chargé de la fouille, nous explique comment a été construit cet aqueduc. Donc là, on peut voir ici qu'on est dans le terrain naturel, donc de l'argile à silex, dans laquelle a été creusée la tranchée de l'aqueduc. Au fond, ils ont installé une semelle de béton. Donc là, on voit les cailloux qui sont dedans. Et dessus, les deux murs ou pieds droits. Avec, notamment ici, on voit bien la limite entre le mur et la semelle, qui prouve bien que les deux n'ont pas été faits en même temps. À l'intérieur, la paroi est lissée, alors soit lissée, soit enduite. Pareil, un enduit sur le fond, là qui a partiellement disparu au moment de la fouille. Sur le dessus, à partir d'ici, jusque là, jusqu'à ce niveau-là, jusqu'au niveau du petit décrochement, nous avons la partie en béton, moulée. Et au-dessus, nous avons la maçonnerie, qui est le point de départ du couvrement, composé de silex, ici, et de mortier. Donc une maçonnerie, tout ce qu'il y a de plus classique. Et enfin, la partie assez intéressante, ici, vous voyez ces deux encoches. Donc on en a une ici, qu'on voit assez bien, et une de l'autre côté, ici, qui sont en face, qui peuvent correspondre à l'emplacement d'un cintre en bois pour monter la voûte. On sait que l'aqueduc était enterré. Après, probablement l'extrado de la voûte, donc le dessus de la voûte, devait probablement affleurer. Les archéologues connaissaient l'existence d'une telle structure sur Chartres, mais cette découverte permet de confirmer son tracé et apporte de nouveaux éléments, comme l'explique Dominique Joly, directeur du service archéologie de la ville de Chartres. La découverte de cet aqueduc confirme le tracé à cet endroit-là, nous apporte des éléments sur la façon dont il a été fabriqué et de la façon dont il a été détruit. Apparemment, on a récupéré la voûte. Et puis aussi, nous apporte des éléments sur la période de date d'abandon, puisque dans le comblement de l'aqueduc se trouvent des fragments de poterie que l'on va étudier, que l'on va dater, qui vont permettre de confirmer l'hypothèse de datation. En revanche, ce qu'on n'aura pas, c'est la date de construction, puisqu'il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de le dater sa construction. On va faire le rapport, on va rendre compte par plan, par des photographies des résultats obtenus, et en particulier des éléments de datation. Et puis ce que nous allons essayer de faire, c'est de prélever un tronçon d'aqueduc pour en garder une trace muséographiable à présenter au public lors des futures présentations.